Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Voilà enfin le top 2025 qui arrive le 18 février. Alors, pour information, on a eu quelques problèmes de communication dans notre duo. Moi, j'avais fait mon petit top 2025 toute seule le 31 décembre, hyper à l'heure, espérant le poster la semaine suivante. Et Marius a fait un peu traîner les choses. Et finalement, il m'a dit non, mais c'est quand même plus cool si on le fait ensemble, qu'on ait une vidéo en commun. Donc après, il voulait rattraper plein de films. Tout ça pour ça, donc on arrive très tardivement, mais bon, voilà. Je sais pas si tout le monde l'attendait, mais désolé Moi, pour je ceux qui l'attendais. attendaient. Même moi, j'attendais. On l'attendait tous. Donc enfin, le top 2025. Alors, on n'a pas eu la même méthode, parce que Marius a choisi de nous présenter son top 2025 par ordre de préférence, mais il va commencer par le moins bien, enfin, Voilà, de faut ses 10 garder du préférés, suspense. pour garder le suspense. Quant à moi, qui suis incapable de classer des films par ordre de préférence, déjà, j'ai du mal à en mettre Ce que qui est 10. normal, hein, c'est ridicule de classer. Moi, mon classement, c'est pour la forme, hein, mais. Ouais. Du coup, moi, je les ai classés par ordre de sortie. Donc, je vais commencer par celui qui est sorti le plus lointain. La Il y a sortie la plus plus longtemps. lointaine. Il y a le plus longtemps, je parle très mal. Et jusqu'à arriver au film le plus récent de 2025. Enfin, de fin 2025, donc. Voilà. Et on va alterner. Exactement. J'ai tout compris. C'est long, mais c'est bien résumé. Enfin, c'est bien résumé, c'est bien expliqué, du coup, c'est pas résumé. Ok, go. Donc, notre top Puis 2025. on aura peut-être des films, on aura des films en commun. On alors. aura des films en commun. Donc notre top 2025 commence maintenant. Je vais commencer avec en 10e position pour ma part le film Left Handed Girl. Je crois que tu l'as aussi d'ailleurs, hein, réalisé par Shi Ching-soo. Désolé, je spoil. Et donc voilà, hein, c'est produit par Sean Baker. C'est son premier long métrage en réalisation solo à Shi Ching-soo. Elle avait déjà fait un film co-réalisé avec Sean Baker qui a été magnifique, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, donc Left Handed Girl, ça raconte l'histoire d'une famille, une famille de femmes, hein, puisque on a la mère et les deux sœurs, une très jeune et une plus grande, genre Adolescente, ouais, la vingtaine, quoi, 18, début de vingtaine. 19, 20, ouais. Et c'est leur vie à Taïwan, à Taipei, plus précisément, dans une famille compliquée, dans laquelle il y a eu des brisures et voilà, en fait, on voit les relations entre ces trois femmes évoluer. Qui viennent pour ouvrir un petit restaurant, Voilà. une petite cantine dans un marché couvert. Voilà, alors si tu me le permets, tu vas en parler après de Left Handed Girl. Donc, Non, mais je vais pas tout recommencer l'histoire. Hein. Non, tu vas pas tout recommencer l'histoire, mais Ouais. tu pourras en parler comme tu veux. Bref. Donc voilà, et moi ce que j'ai trouvé beau, effectivement, c'est bon, déjà c'est la manière dont elle filme Taipei, hein, il y a vraiment de l'inspiration Sean Baker à ce niveau-là, mais surtout la manière dont elle laisse évoluer ces femmes, chacune à leur manière, avec leurs histoires indépendantes. On en avait parlé, parce que pour le coup, ça fait partie des films sur lesquels on avait fait une review le mercredi, mais on avait dit que c'était beau à quel point elles étaient toutes les trois personnages principaux quasiment. C'est rare les films, donc il y a un petit lead quand même donné à la petite fille. Mais en tout cas, elles sont toutes les trois quasiment à part égale, sur un pied d'égalité en termes d'importance. Et je trouve ça très beau. Et tout ça pour se réunir en fait dans une scène finale qui est en même temps assez dure et qui en même temps est magnifique. Donc si vous l'avez pas vu, ça fait partie des films qui, selon moi, faut vraiment rattraper. Voilà. Alors, moi, mon 10e, mais encore une fois en ordre de sortie, parce qu'il est sorti très tôt en 2025, c'est le film français Enzo de Robin Campillo et Laurent Cantet, qui est le portrait sensible d'un jeune adolescent qui grandit dans un milieu bourgeois et qui est un peu fâché avec les études et donc il décide de devenir maçon et qui va donc travailler sur un chantier pas très loin de chez lui. Ils habitent dans le sud de la France, les parents dans une superbe villa. Et il va tomber, donc ça va être une sorte donc c'est un film vraiment social sur une sorte d'ascension sociale mais à l'envers. Et comment la famille bourgeoise, enfin voilà, vit très mal ça. Et c'est aussi un film d'éveil sentimental et sexuel, puisqu'il va tomber amoureux d'un jeune maçon ukrainien. Et donc, c'est un film qui est j'ai trouvé très, très, très beau, très fin, très subtil. Ouais, qui m'a beaucoup marqué. Voilà, avec un bon rôle, je trouve, avec Élodie Bouchet, Qui joue la mère. qui est super dans le film. Et Laurent Ok. Lafitte, le père, je crois. Ah non, là tu confonds Mince. avec la comédie. Ah ouais, pardon. Oh là 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 là. Qui joue le papa? Rien à voir. Non, le père, c'est cet acteur franco-italien, il me semble, Pier Francesco Favino.
D'accord. Voilà, qui est né à Rome en Italie, donc il y a cet accent italien un peu Donc particulier. on va couper cette petite vue de ma part. Non, on va pas la couper parce qu'elle est marrante, parce qu'il y Bon, a je un autre film l'assume, hein. avec Oui, Élodie on l'a vu Bouchez et peu. Oui, Laffitte c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, il y a qui du joue dans Bouchèze. une comédie qui était plutôt sympa d'ailleurs. Bof, bof. Moi je l'avais un peu défendu, Bon, bah, fallait pas je me me top 10 rappelle. en tout cas. Allez, Zou, 9e pour toi. Attends, arrête de Ah, vouloir pardon. expédier. Non, non, non. Oh, Mais pas Zou. on va lasser les gens si on Mais met. non, on va pas Ces lasser les transitions sont trop gens, ils longues. passeront. On vous croit, c'est mon 9e film. Enfin, c'est le film carrément 9e position dans mon top 10 de mes films préférés. C'est un huis clos qui se passe dans une salle d'audience au tribunal. Et on assiste à la confrontation entre une mère de famille et son ex-mari qui cherche à récupérer la garde de ses enfants de laquelle il avait été privé. Il en a été privé parce qu'il a été accusé par la mère de maltraitance envers ses enfants et envers elle-même. Et donc, D'agression sexuelle sur le petit garçon. d'agression sexuelle, voilà. Et donc, en fait, c'est cette audience-là avec donc le père, la mère et les avocats, avocates de l'un et de l'autre face à la juge, donc ils peuvent s'exprimer, etc. Mais il y a aussi tout ce moment avant où les enfants accompagnent la mère. Et donc, le film est évidemment mené sublimement par, c'est ça, par Myriam Akediou, Ouais, elle est incroyable. qui est l'actrice principale et enfin, moi je connaissais pas en tout cas, et qui est absolument folle, qui livre une prestation dingue, elle est sur absolument tous les plans, et donc c'est très fort, et puis et vraiment elle mène le film magistralement bien, avec aussi une réalisation qui est sobre, mais qui est hyper efficace, des plans séquences donc, qui viennent renforcer l'intensité émotionnelle, et appuyée encore une fois par le jeu, donc elle qui est impressionnante et qui est la plus marquante, mais aussi les avocats et avocates qui sont aussi très forts. Qui sont pas des comédiens, qui sont des vrais avocats. Donc, bah voilà, et par le père et Ouais. les enfants aussi, le jeu des enfants, leur personnage c'est ceux-là, il n'est pas évident, et là je trouve que c'est très très bien fait. Donc voilà, un film vraiment marquant et qui a marqué, je suis loin d'être le seul à avoir été marqué par ce film, hein, qui a Et beaucoup fait toi, parler de lui. t'avais pas pu venir, mais j'avais interviewé pour Tout sur ma mère le Ouais, réalisateur et la réalisatrice. exactement, Arnaud Dufay et Charlotte De Villers, pardon, j'ai oublié de rappeler leur Et on nom. peut retrouver leur interview donc, sur Sur YouTube. notre chaîne YouTube. Voilà. Exactement. Alors, moi, j'en suis 9e place en termes de sortie. Et ben, c'est Lovable. Alors, c'est un film de Linja Ingolfsdottir. Je pas crois évident. que c'est un film norvégien ou danois. Je vais dire ça dans un instant. Ouais. Qui m'a beaucoup impressionnée donc, par une femme et qui raconte la séparation d'un couple. Alors, ça commence comme une comédie romantique. C'est vraiment la rencontre un peu très romancée, très idéalisée. Ils sont beaux tous les deux. Tout va bien et tout. Ça part comme un conte de fées. Et puis, en général, ça s'arrête là, les comédies romantiques. Mais sauf que là, ça continue dans leur vie quotidienne. On les retrouve quelques années plus tard et ça va plus du tout. Et finalement, c'est lui qui prend la décision de la séparation. Et elle en est complètement dévastée, mais à un point Norvégien. norvégien. Suédois. Ouais, à un point vraiment, c'est extrêmement difficile pour elle. Et elle décide, genre d'après ce que j'ai compris dans le film, on est obligé quand on se sépare et qu'il y a des enfants d'aller voir un psychologue en Norvège. Et elle décide de poursuivre la thérapie. Et du coup, j'ai trouvé ça passionnant, ce travail que fait cette femme pour essayer de comprendre en quoi elle pouvait être aussi responsable, de manière inconsciente, hein, par son histoire personnelle, de cette séparation. Qu'est-ce qui aussi dans son comportement a fait que l'histoire ne pouvait pas fonctionner avec cet homme. Et lui, bien sûr, est co-responsable, sauf que lui ne fait pas, comme beaucoup d'hommes, cet effort de remise en question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit certaines scènes du film qu'on a déjà vues. On les avait vues avec son regard à elle. Enfin, on les avait vues de manière objective, extérieure. Ouais. Et tout d'un coup, on revoit les mêmes scènes jouées avec son regard à elle, qui a compris certaines choses sur elle-même. Et j'ai trouvé que c'était d'une intelligence folle. Et voilà, ça m'a énormément touchée. Ok. Moi, mon 8e film, mon film qui arrive en 8e position, c'est Warfare. C'est un film que vous avez probablement manqué parce qu'il n'est pas sorti au cinéma. Ah oui. Il est sorti directement sur Prime Video. C'est un film de Alex Garland, son 5e, si je ne dis pas de bêtises, en co-réalisation avec Ray Mendoza. Ray Mendoza, ce n'est pas un réalisateur, c'est un ancien soldat qui avait été consultant sur l'armée, sur le précédent film de Alex Garland, qui était Civil War, qui était sorti au cinéma, qui était absolument excellent.
Et là, Warfare, sorti sur Prime Video, je le regrette parce que c'est un film sur un groupe de soldats qui sont positionnés en embuscade dans un pays. D'ailleurs, ils en parlent très peu, il n'y a aucun contexte politique ni rien, c'est probablement l'Afghanistan ou l'Irak. Mais en tout cas, ils sont positionnés en embuscade et puis en fait, ils se font attaquer par des djihadistes. Et en fait, c'est comment ils vont réussir à se sortir de cette maison dans laquelle ils sont bloqués. Et c'est un film qui est extrêmement immersif. Donc c'est pour ça que je regrette vraiment qu'il ne soit pas sorti au cinéma. Mais tous les procédés de cinéma qui visent justement à l'immersion, je les trouve hyper forts. Je trouve les acteurs tous les dingues. Et tout ce qui précède, enfin, tout ce qui vient avant l'assaut des djihadistes, c'est excellent aussi. En fait, les djihadistes, ils commencent à attaquer qu'au bout de 30-40 minutes de film. Et avant, en fait, il prend la peine de filmer l'attente de ces soldats-là, ce qui te met quand même dans le quotidien un peu des soldats. Tu vois, je pense qu'il y a des guerres, beaucoup de types de guerres, où en fait, on passe plus de temps à attendre qu'à se battre, qu'à attendre, qu'à avoir peur. Et là, il montre ça aussi. Et donc, c'est très très fort. Et en fait, c'est un film. En fait, on les voit, donc on rentre dans leur intimité pendant 30-40 minutes, ce qui fait que quand ils sont attaqués, on ressent des choses pour eux et on a peur pour eux. Et quand ils sont blessés, on est blessé avec eux. Et du coup, je trouve que c'est un film qui est très intelligent. Ça va vite, hein, c'est 95 minutes et c'est hyper intense, donc ça passe en un claquement de doigts. Mais je vous conseille vraiment, ceux qui ont des abonnements de Prime Video, n'hésitez pas, au mieux sur un vidéoprojecteur. Mais je pense que ça se regarde aussi sur ordinateur. Hein, mais c'est voilà, très très bon film d'Alex Garland. Ok. Alors moi, dans un genre totalement différent, un septième film que j'ai adoré cette année, c'est Valeurs sentimentales de Joachim Trier, qui raconte donc le retour d'un père auprès de ses deux filles adultes après que la mère soit morte. Ils s'étaient séparés, donc lui est comédien, metteur en scène. Et donc ça va être les retrouvailles, notamment entre la fille aînée et le père qui vient proposer un rôle dans un film qu'il est en train d'écrire. Et donc c'est un très beau film sur les relations familiales, notamment père-fille, et aussi entre les sœurs, il y a quelque chose de très beau. Après, c'est un film qui est visuellement, moi je trouve magnifique, il y a une lumière superbe, tous les intérieurs sont très beaux, euh, ce qui est quand même super important en fait, des fois de voir des films, juste c'est beau quoi, et en Mhm. plus d'être intelligent, subtil, et c'est un film très psychologique. Et elles sont tous super les comédiens. J'ai oublié le nom des comédiennes, mais il y a Elle Fanning qui joue là aussi une actrice Ouais, et puis américaine. Et Renate, puis enfin Renate son Fetish, actrice phare. elle est super. Donc bon après on en a énormément parlé, hein, donc Et je vais pas Skarsgård. m'étendre, mais c'est un film important en 2025. Ouais, moi je trouve ça trop bavard. Voilà. Puisqu'on me demande mon avis. Tu l'as pas mis Ensuite. dans ton top? Ah non, 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 il est bien loin, moi. Oula, Enfin, il est bien loin. Non, bah, il est pas là en tout cas. d'accord. Enfin, il est pas dans le top 30, je pense. Ah ouais. En septième position, pour ma part, j'ai mis Soundtrack to a Coup d'État. C'est un documentaire réalisé par Johan Grimond Prez. Et c'est un documentaire qui traite de l'indépendance de la République démocratique du Congo, mis en relation avec le jazz et les jazzmen américains, puisque le point central, enfin ce sur quoi ils insistent le plus quand même dans cette indépendance-là, et vraiment le point de vue, c'est vraiment, ils s'attardent sur l'influence américaine, les ingérences américaines et russes aussi, mais vu que là on va parler des musiciens américains, des musiciens afro-américains, etc., et ben on va vraiment parler de l'ingérence américaine, de la CIA notamment et du FBI dans l'indépendance du Congo. Et comment les Américains ont comment on dit, instrumentalisé et vraiment utilisé et manipulé des jazzmen et des jazzwomen afro-américaines comme outil d'influence en fait au Congo, alors que c'était des gens qui étaient eux-mêmes originaires de ce pays-là. Et donc en fait, ils montrent vraiment à quel point c'était à une époque où, enfin, encore, ça l'est encore aujourd'hui, je pense, mais c'était vraiment sans foi ni loi, ils en avaient rien à foutre. Et c'est vraiment voilà, les ingérences des États-Unis dans cette indépendance-là. Et c'est un film qui a un montage qui est hallucinant. Le jazz ne s'arrête jamais pendant les 2 heures et demie de film. Euh, Au début, c'est très brouillon parce qu'en fait, on te présente tous les protagonistes qui vont arriver dans le documentaire. Et il y en a énormément. Donc au début, tu as la tête comme ça. Petit à petit, ça se stabilise. Le récit commence à se construire. Tu commences à comprendre. Il y a des personnages qui reviennent. Et voilà. Et c'est un travail d'archivage
mais monumentale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une voix off enregistrée par le réalisateur. Enfin, on n'entend jamais le réalisateur, on n'entend jamais aucune personne contemporaine. C'est que des enregistrements d'époque, des chansons d'époque, c'est que des images d'époque. C'est un documentaire construit à 100% sur de l'archive, avec un travail de montage, mais qui a dû être titanesque. Je sais pas combien d'années ils ont fait à faire le film, mais c'est hallucinant. Donc, Soundtrack to a coup d'état, vraiment, c'est le meilleur documentaire qu'il m'a été donné de voir. Après, j'en Il vois est pas sorti au cinéma? énormément, mais ouais, bien sûr, bien sûr. Il a eu une belle sortie au T'as dit de cinéma, qui une c'était, belle pardon? exploitation. Ouais, ouais, j'ai dit. D'accord. Donc voilà, si vous avez pareil, l'occasion de le rattraper, il a eu du succès, je pense qu'il sera sur les plateformes d'ici peu. Donc, n'hésitez pas. Alors, moi, j'enchaîne avec Sirat de Oliver Lax. Je vais pas en parler trop longuement parce qu'on a fait une vidéo spéciale Ouais. et que, bon, Et en plus, pareil, je on vais en en a. reparler. Ah, tu vas pas en parler trop longuement non plus. Bah non. Et non, mais donc, c'est un film extrêmement, complètement choc qui ressemble à aucun autre. Un film coup de poing. Ouais, mais j'aime pas l'expression. Et comment éviter les expressions clichés. L'histoire d'un homme qui est incarné par Sergi Lopez, un Espagnol, qui à la recherche de sa fille, donc il est avec son fils, et sa fille, qui est une jeune femme, a disparu au Maroc dans le milieu des rêves partis, et donc en fait il part avec son fils en voiture. C'est un petit garçon, hein, et voilà, il la recherche dans les déserts et puis dans les fêtes, et avec juste une petite photo d'elle. Et il va rencontrer un groupe de jeunes. Euh, comment on a... Bah, de River, quoi. Oui, oui, qui vivent un peu en marge de la société. Il va faire route avec eux, ils vont faire route avec eux. Et c'est un drame. Alors, il y a une musique qui est complètement folle dans ce film. Il y a. Enfin bon, Des c'est un. comédiens qui sont. Il n'y a aucun comédien professionnel à part Sergi Lopez, du Ouais. coup, et le gosse. Il y a, après, sinon, c'est que des gens. C'est des gens qui ont perdu leurs jambes, qui ont perdu leurs bras dans les gilets jaunes. C'est des mecs qui sont vraiment en rêve toute la journée. Et on les filme là, dans ce désert, magnifiquement. Ouais, C'est vrai que ouais. c'est complètement déstabilisant. Ah ouais, c'est une Et expérience, quoi, vraiment sensorielle, physique. On est. clairement, et On j'en ressort. profite pour dire, bon, j'en parlerai pas quand ce sera sa position du coup, mais comme ça on fait tout d'un coup. Ah ouais? J'en profite pour dire que j'ai vu une interview il y a pas longtemps de la fille qui s'occupe je sais plus qui est le distributeur du film, mais en gros la fille qui s'occupe du marketing, qui travaille dans la boîte de distrib Mm. de Sirat, qui explique comment elle a fait la promo de ce film, qui est d'être très particulière parce qu'il y a un basculement en fait en plein milieu du film qu'il ne faut pas savoir, qu'on ne Non, doit pas savoir pour pouvoir profiter du oui, c'est film. clair. Et eux, ils ont pris la décision, en fait, le film a été ultra remarqué à Cannes, ils ont pris la décision juste de ne pas montrer le film, de faire une bande-annonce où on ne voit rien, et de faire très peu de projections de presse, Ah ouais, pour de pas que faire ça une s'ébruite, projection à ça. Cannes, et c'est tout, pour pas que ça s'ébruite, pour qu'il y ait un mystère, et que ce Mm. soit le film à Cannes dont on a parlé, le prix du jury, mais que personne d'autre n'a vu, et que tout le monde découvre vraiment ça le mercredi de la sortie. Et l'interview est assez intéressante. Bah, on l'a quand même vu en avance, nous. Nous, on a pu le voir en avance, Oui, il y a quand même eu mais des projections pour les journalistes il y a eu des également. projections pour les journalistes, mais vraiment c'était. Non, je crois que c'était dans les festivals. L'idée c'était de ne pas lui D'accord, faire faire le tour d'accord, des festivals. d'accord. Oui, pour que le Et public qu'on y reste. s'arrête à Cannes et que voilà. Ouais, ok. Donc voilà. Donc oui, Sirat. Voilà. À toi, du coup. Moi Tu parles c'est. même quand c'est à moi, alors. Non, je sais, mais je te dis non, parce qu'on Je a le même film. sais, je sais, Je je dis sais. juste que du coup, j'en parlerai pas après. Cinquième position, moi, c'est Mémoire d'un escargot. C'est un film d'animation en stop motion de Adam Elliott. C'est un des plus beaux films d'animation que j'ai vu. C'est un film fait main hein, en stop motion. Et c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui se retrouvent séparés. Et, euh, et la sœur, en fait, va se lancer dans une aventure pour essayer de retrouver son frère. Et donc, c'est un film qui est vraiment mais traversé par juste cet amour profond et indéfectible que cette sœur-là a pour son frère. C'est deux orphelins, ils n'ont plus que l'un et l'autre dans la vie de chacun. Et c'est sublime, c'est magnifiquement bien doublé, les voix sont extrêmement bouleversantes, extrêmement touchantes. Donc c'est un film qui est et bien interprété, et magnifiquement bien designé, et extrêmement poétique. Et on n'en sort pas sans pleurer, hein, vraiment. Donc voilà, c'est des meilleurs films d'animation que j'ai vu cette année. Clairement le meilleur, je pense, en fait. Parce que c'est celle qui est dans mon top. Donc voilà, n'hésitez pas, je crois qu'il est sur Canal également. Alors, moi, j'ai un film dont tu as déjà parlé, c'est Left-Handed Girl. Bon, bah t'en parles pas alors. Donc, À j'en moi. parle Non, je rigole. pas. Si, non, mais j'ai pas Je- grand-chose à ajouter à ce que tu as dit hein, sur ce trio féminin de 3 générations. Une jeune femme, sa fille, adolescente et une petite fille. Et c'est très beau de ce que ça raconte
aussi de la condition des femmes dans ce pays, à Taïwan, du poids des traditions, même dans des milieux assez modernes. Enfin, Ouais. Bah non, et bah enfin, ouais, à une époque moderne, des poids, des oui, c'est ça. traditions Ouais, archaïques, ouais, ouais, ouais. ouais, totalement. Et puis de la relation qu'il y a entre ces trois personnages. Et puis Mm. des personnages masculins qui arrivent aussi, qui est, Oui, un qui est très beau. c'est vrai. Et puis toutes ces scènes de rue qui sont très belles à voir dans ce marché couvert. L'essentiel, ça se passe dans ce marché couvert parce qu'elle ouvre un petit resto, petite cantine. Et puis il y a aussi les scènes en scooter de la fille aînée avec son casque Mm. vert, je Bah, crois. comme sur Ou... l'affiche, hein, Ouais, qui l'affiche est est très très belle, géniale, hein. l'affiche est magnifique. On Et vous la met. vraiment, c'est un film bouleversant, quoi. Ouais, Avec un grand chamboulement. des personnages masculins, un qui est très beau et l'autre qui est pas très beau, mais le film est pas dur avec lui. Enfin, le film reste tendre avec lui, celui qui travaille avec la grande Ah sœur, oui, 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 tu vois. oui. Ah non, mais je veux dire, il est pas. Limite, on en rigole Ah ouais, gentiment. je trouve que non, lui, il est plutôt antipathique à mon Ah sens. non, non, Bon, non. ok, Ah on va pas non. faire le Enfin truc, mais... bref. Mais non, il est vraiment pas antipathique. Ouais, c'est vraiment un superbe film, hein. Ça Ouais, va être une grosse surprise. ouais, ouais, c'est même magnifique. Mm. Mon film qui arrive, on est quoi? On est à la 5e position. C'est Afternoon of Solitude. Donc c'est Tardes de Soledad, hein, il est sorti Je l'ai en. pas vu. En fait, il y a plein dans tous ceux que tu as cités, il y en a plusieurs que j'ai pas vu, hein. Bah ouais. On n'a pas vu les Parce mêmes. que tous ceux dont on n'a pas parlé, ouais, ouais, lui, Ouais, il y en a bref. dont j'ai pas parlé, quoi. Mm. Tardes de Soledad, c'est le nouveau film d'Albert Serra qui avait fait Pacifiction, qui avait fait beaucoup parler de lui parce que voilà, César avec Magimel, etc. Mais c'est un réalisateur qui est connu depuis longtemps dans le milieu du film plutôt expérimental, hein, pas grand public du tout. Il fait des films assez exigeants. Et Tardes de Soledad ne déroge pas la règle puisque c'est 125 minutes de corrida quasiment non-stop. On suit en fait un toréador dans son quotidien, avec une préparation qui est donc très très exigeante parce qu'il y a toutes les couches de protection plus les couches juste d'habits qui doivent être absolument classe dans la tradition de la corrida, etc. Et puis ensuite des scènes de corrida qui sont d'une violence extrême, hein, pour le taureau évidemment, qui se fait harceler de coups d'épée, de coups de lame à longueur de film. Et ça fait partie des rares films qu'on a l'occasion de voir aujourd'hui où on se demande comment ils l'ont tourné. Parce que voilà, les scènes sont d'une cruauté dingue. Et en même temps, c'est très naturel, c'est comme ça que ça se passe. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre avec honnêteté comment la corrida peut être un sport esthétique en apparence, un sport beau, une tradition belle, et en quoi c'est en même temps quelque chose de complètement cruel, de complètement archaïque, qui ne devrait pas exister, et à quel point c'est un sport qui s'arrête à de la souffrance animale en fait. Donc c'est vraiment dans les deux, c'est un propos qui est très nuancé et qui assume les deux pendants de la corrida, hein, le truc de la tradition, des arènes sublimes, de personnes, d'acrobates exceptionnels, dans des vêtements magnifiques, et en même temps, voilà, une cruauté pure et dure qui doit absolument s'arrêter. Donc voilà, un film vraiment qui te fait rentrer en hypnose devant de la corrida, et en fait on voit pas le temps passer, et quand ça se termine on se dit putain déjà, et en fait on n'a rien vu à part de la corrida, donc ouais, c'est du très très grand cinéma je trouve. Alors, moi, je vais vous parler de Nino de Pauline Loquès, que vous aurez l'occasion de revoir sans doute à l'occasion des Césars, parce qu'il est pas mal nominé. Ouais. Qui a l'histoire d'un jeune garçon, un jeune homme qui apprend qu'il a un cancer et qui va devoir, c'est un vendredi, et que le lundi, il va devoir commencer en urgence un traitement. Et quand il rentre, donc il est abasourdi, donc c'est un peu cette scène où quand on vient d'apprendre quelque chose comme ça et on se retrouve, le monde n'est plus le même, mais en fait rien n'a changé, mais elle rend très bien ça, et il perd ses clés. Et donc le film va se passer le temps d'un week-end où c'est son anniversaire en plus. Donc en fait, il va croiser des gens qu'il connaît, il va aller à une fête, son meilleur ami, il va aller voir sa mère, etc. Et il va aussi rencontrer des gens par hasard. Donc un week-end fait de rencontres nouvelles et de retrouvailles avec des proches. Alors Théodore Pellerin, le comédien principal, il est vraiment incroyable. Il est un peu dégant, enfin, sa démarche, il est tout maigre, un petit peu maladroit, et c'est un film qui est poétique, qui est tendre, qui est sensible, euh, ouais, qui a une vraie singularité, qui fait beaucoup de bien. Enfin, moi, il m'a Ouais. tout... Tu l'as vu? Ah oui, oui, je l'ai vu, bah oui. J'ai adoré. Et c'est impressionnant, Théodore Pellerin, j'ai vu des interviews après, en fait il a un accent québécois de dingue. Ah ouais? Et c'est hallucinant comment il parvient à le perdre dans le Mm. film. Quand j'ai vu les interviews, j'étais hyper surpris. Oui.
Ok, donc Nino, effectivement, Théodore Pellerin, donc il est nommé au César. De Pauline Loquès. Ensuite, moi, il y avait Sirat. Bon, je vais passer parce que on en a déjà pas mal parlé, hein. Je l'ai aimé pour les mêmes raisons que toi. Et il y a une vidéo spéciale dédiée entièrement au film que vous pouvez aller regarder sur YouTube si vous voulez notre avis sur le film. Mm. Je passe à la troisième position du coup. Alors, moi, mon top, on rentre dans le top 3 donc. Et dans mon top 3 en troisième position, on retrouve une bataille après l'autre. Pareil, on en avait longuement parlé sur la chaîne. Vous pourrez retrouver la vidéo facilement sur notre chaîne YouTube. C'est donc le dernier film de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio, Chase Infinity, Sean Penn, Benicio del Toro, Renija Hall, Teyana Taylor. Donc autant d'acteurs et d'actrices qui donnent vraiment leur force au film. Tout ça sublimé par une mise en scène, une image incroyable de Paul Thomas Anderson, une musique absolument dingue, un propos que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est une période des États-Unis, en fait, c'est une période, c'est un milieu très particulier, très spécifique des États-Unis auquel je m'intéressais, enfin, dont on parle très très peu, auquel on s'intéresse très très peu, mais qui pourtant, donc c'est quelque chose un sujet très niche quand même, mais qui pourtant résonne tellement aujourd'hui, notamment la scène d'ouverture où il libère un camp d'immigrés clandestins. Et bah, en fait, 3 mois plus tard, t'avais l'ICE qui tuait des gens à bout portant à Minneapolis. Donc je trouve ça brillant comme film, brillant comme propos, comme manière de le traiter, et brillant comme thriller d'action, comédie, thriller d'action comme mélange de genres avec une scène finale de course-poursuite hallucinante. Donc voilà, une bataille après l'autre, dingo. Et ben moi, toujours dans l'ordre chronologique, en remontant justement, mon septième, c'était une bataille après l'autre. Ok. Donc parce que c'est un... Oui, c'est en fait c'est rare. Moi j'appelle ça un film divertissement dans le sens où c'est quand même un film, c'est pas un film intellectuel et tout, c'est un film, il y a vachement d'action, mais, mais un film d'auteur en même temps quoi. Donc une grande qualité esthétique, c'est super bien. Il y a des scènes à la fin notamment dans les poursuites qui sont filmées de manière incroyable. Et bah, moi j'adore Leonardo DiCaprio, j'adore Ouais, ouais. enfin bon, comme acteur, hein, parce qu'après il y a des choses. Ouais, bah oui, oui. Voilà, et on se laisse prendre au truc, ça dure longtemps, on s'ennuie pas, et ça fait du bien. Ouais, 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 c'est magnifique. Enfin, Ouais, très ouais. excellent film. Mon top 2 maintenant, c'est Deux sœurs, un film de Mike Leigh, un film anglais donc, avec dans le rôle principal Marianne Jean-Baptiste et dans le second rôle principal Michelle Austin. Et c'est l'histoire de deux sœurs justement. On a Pansy qui est le rôle principal et sa sœur Chantelle. Et en fait, ça suit surtout Pansy qui est dans une sorte d'aigreur, voire même de rage constante envers n'importe qui. Le caissier du supermarché, mais aussi sa sœur, aussi son fils, son jeune fils de 18-19 ans, et son mari qui se sont renfermés, en fait, se sont complètement résignés, ne lui répondent même plus, ne réagissent plus à rien. Et en fait, elle fait régner la terreur un peu auprès de tout son entourage, elle n'a pas d'amis. Et en fait, son jeu à cette femme-là, le jeu de Marianne Jean-Baptiste, il est dingue. Au début, en fait, on en rigole parce qu'elle est excellente. En fait, les dialogues sont très bien écrits. Elle envoie bouler tout le monde, mais avec une grande répartie. Donc au début, ça nous fait beaucoup rire. Et ensuite, on voit que ça commence à être glauque quand elle est avec sa famille qui ne réagit plus, son fils qui n'a aucune ambition, qui est complètement attardé, qui en fait, quand il sort, c'est juste pour faire un tour de pâté de maison, il re-rentre, et ensuite il joue avec ses avions parce qu'il est passionné d'avions. Son mari qui n'a plus rien à dire, en fait, ils n'ont plus de libre arbitre, ils n'ont plus de personnalité, ils ont complètement été écrasés et mangés par cette femme. Et du coup, en fait, ce qui nous faisait rire avant, elle continue à le faire exactement la même chose de la même manière, mais ça nous fait plus rire. Et en fait, il y a une évolution comme ça où on se rend compte, et après parallèlement avec des discussions avec sa sœur, où on se rend compte de l'origine de tout ça, de où ça vient, et du mal-être extrême et infini dans lequel elle est. Et c'est un film qui est absolument brillant et sublime. Je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre et avec une fin terrible. Et je trouve que voilà, c'est un film qui est brillamment écrit et brillamment réalisé et un film qui est modeste et dont on a peu parlé alors que vraiment c'est un très très grand film. Ça c'est sur Canal, je le sais.
J'ai été vérifié, donc vraiment n'hésitez pas, c'est 1h37, ça se regarde comme ça. Et c'est vraiment du très très grand cinéma. Et moi, j'aime Voilà. beaucoup Mike Lim, mais celui-là, je ne l'ai pas vu. Et bah il faut que tu le vois. Ah oui. Alors, huitième, Égoïste. Pareil, un film dont on a assez peu parlé, de Daichi Matsunaga, film japonais qui se passe à Tokyo et qui raconte la rencontre entre deux hommes. L'un qui travaille dans la mode et puis le deuxième qui est un peu plus jeune qui va devenir son coach sportif. Et donc voilà, c'est l'histoire d'amour. Il y en a un enfin, je raconte pas trop. L'histoire d'amour entre ces deux hommes naissantes, histoire sexuelle aussi. Et il se passe quelque chose de. Il y a un grand bouleversement en plein milieu du film. Et le film, là, dans la deuxième partie, part dans une direction qui n'a plus rien à voir. C'est comme s'il y avait un deuxième film dans le premier. Enfin, deux films en un, en fait. Et la direction que prend cette deuxième partie, elle est, je trouve, encore plus forte que la première. Et l'image est magnifique. Et moi, c'est un film qui m'a bouleversée. Et en plus, il filme très très bien Tokyo. Voilà, Ok. Égoïste. En effet, très bon film. Et moi, je vais terminer avec mon film préféré qui est sorti cette année. Il est sorti tôt dans l'année, mais j'ai pensé que ça allait bouger. En fait, ça n'a pas bougé. Pareil, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Tu l'as vu, maman. Il s'agit de Crass de Luna Carmoon. Ouais, j'ai vu. C'est donc un premier long métrage anglais qu'on avait vu ensemble. Donc, pareil, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Donc, je vais être assez rapide, mais c'est un film qui raconte l'histoire d'une enfant qui est élevée par sa mère dans un environnement très particulier. La mère qui est jouée par Hayley Squires, que je trouve qui est une excellente actrice. Et donc qui élève sa gosse dans un appartement en état vraiment désastreux. Hein. Elle a un syndrome, comment ça s'appelle ce syndrome où J'ai oublié. tu accumules tout, tu Ouais. ne ranges rien, Tu jettes rien. tu jettes rien. Même des Et déchets. tu recycles absolument tout. Et en fait, il y a une vraie beauté dans le sens où c'est un mode de vie qui est factuellement et objectivement nocif pour la fille, mais qui, pour sa fille du coup, mais qui, en même temps, elle, en tant que mère, elle trouve de la beauté dans tout. Elle trouve de la beauté dans les déchets, elle trouve de la beauté dans la crasse, parce que, mine de rien, elle est animée d'un amour énorme pour sa fille. Et ça se voit et ça se ressent. Et sa fille, elle Elle crée une bénéficie sorte de monde un énormément. peu. Ouais, elle crée ancien. une sorte de monde à part. Mm. Et sa fille, elle bénéficie énormément de cet amour. Et donc ensuite, on arrive dans la deuxième partie du film, on est plusieurs années plus tard. Et où on voit en fait les résultats de cette éducation dans la vie familiale, dans la vie amoureuse, dans la vie amicale de cette fille. Et je trouve ça fascinant de la manière dont ce film est construit, la manière dont ces personnages sont écrits, les modes de vie choisis. Je trouve que c'est un film qui est vraiment unique, d'une très très grande originalité, mais d'une très très grande intelligence aussi. Voilà, ce film, on en a peu parlé, on en reparlera probablement plus, mais moi, c'est le film qui m'a le plus ému et qui m'a le plus bouleversé cette année. Je l'ai trouvé impressionnant, je m'attendais à rien, je connaissais ni la réalisatrice, ni les acteurs et actrices et tout. Et finalement, j'ai été emporté, mais dès les 5 premières minutes, j'ai su que ça allait être tout droit et ça n'a pas loupé. Voilà. Donc, Alors, donc, Crass. c'était mon premier, t'as fini. Ouais. Bah, moi, il m'en Donc, il reste t'en reste deux. deux, ouais. C'est normal. Si on n'alterne pas, forcément, il Oui, m'en sauf reste que deux. vu que t'avais commencé, je me Mais non, suis dit, donc, ok, c'est d'accord. vraiment, tu Non, coupes bah, je suis nul en l'alternance. maths, je suis nul en Ah maths. bah, la but, c'est moi. Hein. Ok. Alors, donc, je vais enchaîner avec les deux derniers. Moi, un film que j'ai vraiment adoré, qui fait vraiment partie de mes préférés de l'année, c'est Kika de Alex Poukine, qui a été tourné à Bruxelles, qui raconte... c'est le portrait d'une femme qui fait face à un deuil et la manière dont elle va... Donc, elle essaye de tenir debout, de l'affronter. Alors, à la fois, c'est une superbe histoire d'amour qui est brève. Et puis après, il y a cette originalité dans ce film de parler du milieu je sais pas comment, de la domination, puisque pour elle, elle va être en difficulté financière, donc à un moment pour trouver, elle est assistante sociale, donc elle gagne pas très bien sa vie, et pour trouver de l'argent, elle va rentrer dans une sorte dans ce milieu où en fait pas de prostitution parce qu'en fait il y a jamais de rapport sexuel, hein, mais elle maltraite des hommes qui la payent pour ça. Et donc une exploration de ce milieu-là qui est assez intéressante, qui est peut-être un petit peu trop, prend peut-être un petit peu trop de place par rapport au reste, hein, au niveau de l'équilibre, hein, je trouve. Mais quand même, c'est hyper original. Mais surtout, le portrait de cette femme, moi, il m'a complètement bouleversée. Et l'actrice, elle est phénoménale. En fait, je trouve qu'à la fois Manon Clavel. Manon Clavel, qui est aussi nominée au César, et franchement, j'espère qu'elle va l'avoir parce que
Meilleure Elle a histoire un féminin. truc, à la fois, parfois, elle a un truc très enfantin, très naïf, en même temps très fort. Elle exprime tellement de... En fait, il y a plusieurs personnalités en elle et des tas d'émotions qu'elle arrive à sortir. Moi, j'ai été complètement bluffée pendant tout le film par son interprétation. Et voilà, c'est très beau, très 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 beau. Ok. Kika, et donc j'enchaîne avec mon J'en dernier. profite pour scinder entre le 1 et le 2, comme ça t'es moins. Enfin, avec ton Oui, oui, avant-dernier et oui. ton dernier. Sentimental Value, moi je l'ai mis 79e en fait de Ah l'année. ouais, Ouais, voilà. d'accord. Bon, bah t'as pas trop aimé finalement. Si, bah, si ça reste. Bah, il est dans la première. Si, ça va, j'ai bien aimé, Je sais mais pas je vais trouver t'as des vu défauts. combien de Ouais. films? Tu les notes? 200 tout pile, oui, Ah ouais. 200 tout pile cette année. Donc, Ah, j'ai pas. il C'est est quand même dans la Letterboxd meilleure ça? moitié. Ouais. Ah bah ouais, faudrait que je me fasse un compte pour Bah, tu ça. pourrais te faire un petit compte, ouais. Ouais. Enfin, Et bref. donc le dernier, parce qu'en termes de, pareil, toujours de date de sortie, qui est sorti tout fin décembre, c'est que Marius n'a pas vu. Voilà. De quoi? L'agent secret, Non, j'ai pas vu. qui est quand même brillant, Ça devait pas être dingue, qui est brillant, qui est à la fois bon, voilà, un thriller, un film psychologique, un film d'amour, une comédie, une super représentation de reconstitution du Brésil de l'époque, c'est sans que ça fasse du tout artificiel, une carte postale. Bon, l'acteur, il est pas pareil, je le trouvais super. Wagner Moura. Et s'il pouvait gagner un petit Oscar, ce serait bien. Il y a Timothée Chalamet en lice, mais ouais. Et pas voilà, film brillant, Ok, film brillant. brillant, hyper bien maîtrisé du De toute début façon, à la pareil, il y a fin. une vidéo dédiée au film que Oui, c'est vrai que j'en ma ai mère parlé a fait. longuement. Elle a parlé longuement, donc n'hésitez pas à aller la voir Oui, pour avoir je la me suis review. amusée à décortiquer la première scène parce que je disais que la première scène, en fait, il y a déjà tout ce qui fait la beauté et l'intérêt de ce film. Et déjà là, dans le premier quart d'heure, hein, cette première scène, elle est époustouflante. Voilà, et si vous voulez l'analyse de la première scène de l'agent secret par maman, ce sera dans la vidéo YouTube. Bah si, bah attends, c'est intéressant. Ok, Ce sera ok. dans la vidéo YouTube qu'on a sortie il y a pas si longtemps. En décembre. Vous tapez de toute façon l'agent secret tout sur ma mère, vous tombez dessus directement. Donc voilà. Et C'était. on a nos Ah mentions oui, honorables oui, qu'on va oui, lister oui. en 1, 2, 3, 4, Ouais, 5 ouais, sans donner ouais, trop de ouais, ouais, précision. ouais, ouais. Vas-y. Mention honorable pour ma part, ça Moi, va j'aime pas être. mention de rame. Moi, c'est mes plus 5 quoi, je les appelle. Ouais, t'es plus simple. Ouais, Ouais. bah non, mais ouais, bah moi je suis Non, dans le non. classement, donc je suis dans mention honorable, je suis Ouais, très bah lui, scolaire. il est très scolaire. Hein. Si t'avais pu être Nicap, aussi scolaire quand tu étais à l'école, ça aurait été bien. Nicap, Mika 17, Enzo, Ifus Ifus, je et connais pas ça. ouais et à bicyclette. Voilà. Des films pour plein de raisons différentes. Mika 17, on a été trop dur avec lui. Nicap, il a eu une Nicap, le sujet est super. Je suis fan de l'Irlande. Ah oui, oui, je l'ai vu. Enzo, Hein. bah oui, tu l'as Ah vu, oui, on en bien a sûr. parlé ici. Ouais, Enzo, c'était je rejoins ce qu'a dit ma mère sur le film dans son classement. Mm. Ifus, trop de peu de personnes l'ont vu, mais c'est une partie de baseball pendant 1 heure et demie dans un bled paumé aux États-Unis. C'est et hilarant et très touchant. Et à bicyclette, c'est à pleurer tellement c'est émouvant et tellement c'est magnifique. C'est un film qui paye pas de mine, mais quand on est dans la salle, on fait moins les malins parce que c'est vraiment très très fort. Alors moi, mon plus 5, j'ai Sorry Baby, Silver Star. Sorry Baby, ah oui, c'est une histoire d'amitié entre deux jeunes filles, Mhm. dont une qui a subi une agression. Ouais. Très beau film indépendant américain. Silver Star, film qui se passe aux États-Unis, réalisé par un couple de Français. Une sorte de road trip entre deux filles, Encore une amitié entre deux filles, Ouais, ouais. voilà, c'est une amitié qui vient vers l'amour. Hein, On sait pas. On donne pas la réponse. sur road trip assez très super film. On Mhm. vous croit que toi tu as cité, Voilà. que j'ai adoré. La Pampa dont toi t'as pas parlé et que j'ai Ce que trouvé. j'ai pas aimé Moi moi. j'ai adoré ce film français. Et Unfalling qui m'a énormément plu, qui est un film d'une jeune portugaise qui se passe en Irlande sur l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans un entrepôt type Amazon pour pas le citer et qui raconte le quotidien terrible en fait. Voilà. De Et sa dont on a parlé aussi. Ouais, on a parlé. Moi, vous j'ai pouvez vraiment retrouver en adoré. J'ai vidéo. failli le mettre dans mon top 10, celui-là, parce que vraiment, il m'a beaucoup touché ce film. Voilà. Et c'est reparti en 2026. Et c'est reparti pour 2026. Une nouvelle année commence. Des grosses Moi, je sorties pense déjà qu'il cette y aura année. Hein. déjà Amnet dans mon top 10. C'est fort possible. C'est Et fort les possible. dimanches, c'est vraiment génial. Et le voyage de Teresa. Non, Beaucoup de choses. Mm. Ok. Et ben écoutez, bonne semaine et puis à mercredi. Ouais.